Bagler, traduction française. Bonjour à tous. Plongeons ensemble dans une perspective fascinante sur une question complexe. Aujourd'hui, nous parlons d'Israël et de la manière dont son expansion pourrait conduire à ce que certains appellent une prison dorée. Décomposons ce concept. Lorsque nous pensons à la possession, nous la percevons souvent comme un vecteur de pouvoir, de contrôle et de sécurité. Mais voici le paradoxe. Plus nous possédons, plus nous risquons d'être possédés par nos propres possessions. Cela vous semble contradictoire, n'est-ce pas? Imaginez ceci. La possessivité humaine, du plus petit bibelot au plus vaste territoire, crée une illusion. Une illusion de contrôle et de liberté. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette illusion pourrait mener à une forme de déshumanisation? Dans le grand schéma des choses, nous avons été créés pour être libres, véritablement libres dans tous les sens du terme. Cependant, plus nous nous accrochons à la possession, plus nous négligeons cette liberté. C'est comme ajouter des cadenas à une cellule de prison déjà verrouillée. Prenons l'exemple des actions récentes d'Israël. La Knesset a approuvé une forte augmentation du budget alloué aux dépenses liées à la guerre. Cette mesure vise à soutenir les personnes évacuées, les otages et les entreprises touchées par le conflit. Mais cette décision suscite de vives critiques de la part des partis d'opposition. Ils la jugent inutile et certains imputent à cette initiative la dégradation de la note de crédit d'Israël par Moody's. Ce bras de fer financier reflète les profondes divisions politiques au sein d'Israël. Il s'agit d'une nation aux prises avec les coûts de son expansion et la gestion de ses ressources. Et à mesure qu'elle s'étend, certains affirment qu'Israël renforce les verrous de sa propre prison dorée. Prenons un peu de recul. Il ne s'agit pas seulement d'Israël. C'est un commentaire plus large sur la nature humaine et la politique. Plus nous nous efforçons de posséder, qu'il s'agisse de terre, de pouvoir ou de richesse, plus nous risquons de perdre de vue nos libertés inhérentes. Nous finissons par construire nos propres prisons, brique par brique. Le récent faux pas du gouverneur Tim Walz, lors d'un débat où il a confondu Israël et l'Iran, souligne cette complexité. Ce moment a mis en lumière la danse délicate entre la politique étrangère et la perception publique. Son erreur pourrait potentiellement influencer les électeurs préoccupés par les relations entre les États-Unis et Israël. Alors, quelle est la morale de cette histoire? Il est essentiel de réfléchir à l'équilibre entre possession et liberté. Dans notre quête de toujours plus, sommes-nous en train de perdre l'essence de ce que signifie être libre? Nous enfermons-nous dans une prison dorée? C'est une idée qui invite à la réflexion. Un point à méditer alors que nous naviguons dans nos propres vies et dans le monde qui nous entoure. N'oubliez pas que la véritable liberté ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans la façon dont nous vivons et dont nous lâchons prise. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour d'autres explorations approfondies de questions complexes. À la prochaine, restez curieux et restez libres.